Je vais vous demander de prendre votre carnet. En tout cas, sœur. En restant debout. Et d'y noter rapidement. On va aller sur la partie comment trouver l'idée du produit. Vous allez noter les 3 informations que vous avez transmises au sujet de votre produit, au cours des 3 conversations que vous avez eues, ou davantage. D'accord? Donc je vous donne 1 minute pour le faire. Vous notez tout simplement ce que vous venez de partager pendant la pause avec les 3 personnes que vous deviez rencontrer. C'est parti. Comment trouver l'idée du produit? C'est page 9. Tout à l'heure, quand on parlait de la liste des produits d'information, quelqu'un a soumis l'idée qu'un des formats possibles pourrait être d'avoir une émission de radio ou une émission de télévision. À la radio ou à la télévision, pas sur Internet. Et selon la définition qu'on a aujourd'hui pendant le séminaire, j'indiquais que ça pouvait pas être tout à fait un produit d'information. Pourquoi? Parce qu'il manquait un des critères qui était de pouvoir le vendre. Puisque notre objectif, c'est de faire ce que les Américains appellent packager, c'est-à-dire de prendre l'information, de la mettre dans une boîte qui va être notre produit, même si cette boîte est virtuelle, et pouvoir reproduire cette boîte en un nombre aussi grand d'exemplaires que possible, pour pouvoir vendre ce produit. Afin de pouvoir vendre votre produit, il va falloir que ce produit intéresse quelqu'un qui va décider de l'acheter. Pour que ce produit intéresse quelqu'un, il faut qu'il l'aide à accomplir un objectif ou à résoudre un problème. Vous avez dans votre manuel une page sur laquelle est indiqué les 9 catégories. C'est un S. Sur laquelle vous avez les 9 catégories. Il s'agit des 9 grandes catégories de produits d'information sur lesquels vous allez pouvoir facilement vendre votre produit. Autrement dit, il est très facile de créer un produit. Sur n'importe quel sujet, dès que vous apportez une information, vous pourriez faire un produit. Vous pourrez faire un produit sur les 101 types différents de vis et de tournevis disponibles au supermarché. C'est un produit d'information. Si je décris chaque type de vis et de tournevis, j'ai donné une information, j'ai fait un produit, hop, ça va se vendre à des millions d'exemplaires. Ou pas. Pourquoi? Parce que dit comme ça tombe dans aucune des grandes cases des produits que les gens recherchent. Donc afin de vous simplifier un petit peu ce processus de création, je vous ai listé 9 catégories que j'ai identifiées en regroupant différents types de produits, de services, de produits d'information, pour que vous ayez une idée de la case dans laquelle vous allez faire entrer votre produit ou service. Votre produit peut rentrer dans plusieurs cases, et dans ce cas-là, il a encore plus d'attrait, mais il ne peut pas ne rentrer dans aucune case. Parce que ces 9 cases qu'on va définir ensemble sont liées à des besoins essentiels que ressent notre client, et ce sont surtout les besoins qui vont décider un achat. La première catégorie est liée à un de nos besoins essentiels. À l'origine, s'il y a un objectif qu'on a en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, c'est de survivre. Et pour survivre, en général, il faut être en bonne santé. Première catégorie, c'est santé ou bien-être. Pour chacune des catégories, je vais vous donner non seulement le nom de la catégorie, mais aussi vous poser une question. Et ensuite, je vais vous demander de cocher la case, donc de noter les noms de toutes les catégories, mais de cocher à côté si votre produit répond à cette question, votre produit ou service. Ou du moins la catégorie dans laquelle vous voulez le lancer, est-ce que ça permet d'avoir cet avantage? Ici, la question c'est, est-ce que mon produit permet à mon prospect, à mon client, de se sentir mieux, d'être en meilleure santé, de préserver sa santé, de guérir une maladie, de soulager une douleur, de préserver son bien-être, d'accord, en tant qu'individu, donc son corps. Est-ce que ça permet d'améliorer quelque chose ou de conserver quelque chose qu'il a, une caractéristique qui est sa santé? Deuxième type de produit ou service. Pour le premier, vous mettez juste une croix, vous cochez si c'est le cas.
Et vous allez voir, quelquefois, ça va être un peu tiré par les cheveux. Mais même si c'est tiré par les cheveux, pour le moment, vous mettez la petite croix à côté. Deuxième type de produit, c'est un type de produit qu'on a tous vu et qui fait fureur depuis que l'argent existe. C'est comment gagner plus d'argent. Alors, il pourrait y avoir des produits sur comment gagner moins d'argent, parce que techniquement, je dis moins, c'est guadeloupéen, on n'y peut rien. Il pourrait y avoir des produits sur comment gagner moins d'argent. On connaît tous des méthodes, je suppose que vous connaissez tous quelqu'un qui trouve toujours le moyen de ne plus avoir d'argent. D'accord ? Donc techniquement, ce serait possible d'enseigner comment ne plus avoir d'argent. C'est pas forcément un produit qui aura autant d'attrait. Donc ici, on va s'attarder sur ce type de produit qui est gagner plus d'argent. Et maintenant, vous allez mettre votre chapeau de formateur. J'ai écrit « gagner plus d'argent ». Je pourrais donc dire à mon prospect, je vais écrire ici, vous gagnez plus d'argent. Avec mon produit, vous gagnez plus d'argent. N'est-ce pas? Je pourrais écrire ça sur une page de vente, par exemple, en titre. Vous gagnez plus d'argent. Le problème, c'est que, autant à l'oral, je peux dire vous gagnez plus d'argent, autant à l'écrit, il y aura un petit problème. Quel est le problème? Vous ne gagnez plus d'argent. Je vous conseille donc de faire très très attention à certains mots qui sont des mots un peu traites, comme le mot plus. Autant dans un titre de produit que dans le produit lui-même quand vous enseignez, quand vous donnez l'information. C'est un des défauts à certains endroits dans mon premier livre où j'utilisais ce mot plus et où certaines personnes étaient complètement confuses sur ce que je voulais dire. Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Parce que là, je comprends pas. Est-ce que j'aurai plus de succès ou est-ce que j'aurai plus de succès? Dans un livre, c'est impossible de le déduire, sauf avec le contexte. Sauf que si le contexte est mal défini, confusion. Donc, je dis donc, je pourrais mettre plus de S et mettre gagner plus d'argent. Mais il y aura toujours quelqu'un pour lire gagner plus, même si c'est plus de S que j'ai mis à la fin. Donc, on va mettre davantage. Donc, et là, ça ressemble plus à rien, mais comme je l'ai dit, vous l'avez retenu. Donc, deuxième catégorie, gagner davantage d'argent. Donc, la question, et là, vous cochez si votre produit répond à une de ces questions que je vais poser. Est-ce que votre produit permet à votre prospect de s'enrichir, gagner plus, davantage d'argent? Est-ce qu'il lui permet d'économiser de l'argent? Est-ce qu'il lui permet, sur le long terme, de gagner plus, davantage d'argent? Ou est-ce qu'il lui permet de mieux se servir de son argent, de mieux l'investir pour que son argent travaille plus, davantage, pour lui? Si c'est le cas, vous cochez la case. Troisième type de produit qui peut sembler lié. Alors, je vous les donne, il n'y a pas d'ordre de valeur entre ces 9 catégories. Le troisième est proche, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même but que recherche le prospect. Ce troisième type, cette troisième catégorie, c'est la réussite professionnelle. Est-ce que mon produit aide mon prospect à avancer dans son travail, à obtenir un diplôme, une certification? Est-ce qu'il va être plus valorisé au travail? Est-ce qu'il va mieux travailler avec ses collègues? Est-ce qu'il va mieux vivre sa vie professionnelle? Corollaire, est-ce qu'il va gagner plus en étant payé davantage? Mais c'est pas le but principal ici. Le but principal, c'est de mieux vivre sa vie professionnelle. Est-ce qu'il sera plus épanoui au travail, plus efficace, plus motivé, plus ambitieux? Est-ce qu'il aura plus de résultats? Est-ce qu'il sera mieux jugé par ses managers? Si c'est le cas, si c'est la réponse à une de ces questions, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux, vous pouvez cocher la case. Par exemple, j'ai un produit de relaxation sophrologie. Est-ce que je peux dire à mon prospect, est-ce que c'est un des avantages potentiels qu'une fois qu'il sera plus relaxé en tant que manager, par exemple, son équipe sera plus productive? Oui, donc je coche la case.
Donc vous avez réussite professionnelle. Quatrième catégorie. Catégorie que je connais bien. Et vous aussi, j'imagine. Faut aussi l'indiquer quand même. Ça fait partie de cette catégorie. Est-ce que mon produit ou service aide mon prospect à être plus épanoui dans sa relation amoureuse? C'est deux catégories en une. C'est deux choses différentes, deux promesses différentes, mais on va les mettre dans la même. Est-ce que ça aide mon prospect à avoir plus de succès dans ses relations amoureuses, c'est-à-dire à être plus épanoui, à avoir une meilleure qualité de ses relations amoureuses, à une meilleure quantité pour certains produits, c'est autre chose. Est-ce que ça l'aide à mieux vivre sa vie, à mieux s'assumer, à avoir des relations amoureuses tout court? Est-ce que ça l'aide aussi à mieux assumer, mieux vivre sa vie sexuelle? Si la réponse est oui, vous pouvez cocher la case. Pour beaucoup de produits, on peut réussir, même si c'est un peu tiré par les cheveux, à mettre dans cette case-là. Voilà, la question c'est, est-ce que ça aide mon prospect à mieux se sentir dans sa vie intime, sa vie privée? Est-ce que la meilleure vie familiale, ça va dans cette case-là? Alors, tout à l'heure, je prendrai les questions par rapport aux différentes catégories. Donc, ici, on parle spécifiquement de sa relation de couple à de 2 jusqu'à N personnes, ou couple tout seul, à la limite, ça existe peut-être, mais c'est cette case-là. 5e case. C'est une catégorie qui est une de celles qui se vend le plus au monde. Cette catégorie qui semble parfois être une catégorie qui contient toutes les autres, mais qui en fait est dans sa propre case. Il s'agit du développement personnel. Et j'ajoute une expression qui est la valorisation de soi-même. Dans cette catégorie, votre produit va y correspondre si il répond à la question « Est-ce que ce produit aide mon prospect sur un plan personnel à se développer, à grandir, à devenir une personne meilleure ?» de son point de vue, quel que soit son objectif. Certains prospects vont vouloir devenir une personne plus spirituelle, plus épanouie, plus décidée, plus motivée. Est-ce que mon produit rentre dans cette catégorie-là? Je mets aussi valorisation de soi, parce qu'il y a des produits qui vont pas nécessairement aider mon prospect à changer, grandir, mais qui vont peut-être juste l'aider à se rendre compte qu'il est déjà grand, il est beau, il est génial, et à se mettre en valeur auprès des autres. Donc faire voir au monde extérieur à quel point mon prospect, mon client est déjà génial. Donc si mon produit, tout à l'heure on parlait d'être mieux reconnu au travail, ça rentre aussi dans cette case-là, valorisation de soi. Permettre aux autres de mieux vous reconnaître. Et vous constaterez que c'est très intéressant, c'est un angle qui vend très bien, que de dire aux clients, grâce à ce produit génial, les gens vont changer autour de vous. Ils vont vous trouver beaucoup plus sympathique, ils vont vous trouver beaucoup plus intéressant, ils vont vous trouver beaucoup plus... Parce que on ne dit pas au prospect, vous allez devenir plus sympathique, plus intéressant, vous allez enfin apprendre à vous habiller, à vous présenter. On lui dit juste, les autres vont apprendre à trouver que vous êtes bien habillé. Ça vend très bien, bizarrement. Donc ça, c'est la 5e catégorie. Beaucoup de vos produits peuvent rentrer dans cette catégorie-là. La 6e, c'est créer ou développer j'ai pas entendu, une entreprise. C'est quelque chose de différent que la catégorie réussite professionnelle. Puisque tous nos prospects, tous nos clients ne sont pas nécessairement des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs. C'est un besoin que ressent une certaine partie du marché, c'est une des grandes catégories de vente de produits d'information. Et c'est aussi une catégorie qui se connecte bien avec les autres. Notez que votre produit peut encore une fois rentrer dans une case et être relié aux autres. Vous pouvez enseigner à un entrepreneur comment
mieux vivre sa vie familiale, mieux vivre sa vie sentimentale, être plus efficace, se développer personnellement. Et donc ça rentre à la fois dans la case 6 et dans une autre case. Passons maintenant aux 3 dernières. La 7e catégorie, c'est une catégorie sur laquelle j'ai écrit un livre. Étant donné que même les gens qui me connaissent ici savent même pas que j'ai écrit un livre dans cette catégorie-là, je vais susciter un vote à voix haute. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Non, c'est pas séduction. Salsa. Ah, mais non, c'est pas ça. D'autres propositions à voix haute. Plein de thématiques, allez-y. Voyage, non, mais ça sera une des catégories. Informatique, non. La conchiliculture, non, mais on se rapproche par rapport aux autres suggestions qui ont été données. La cuisine, non. Le ragamuffin, non. J'aurais pu. Non. Les fleurs, les animaux. Cette 7e catégorie, c'est les animaux de compagnie. Et les jardins, de façon générale. Pourquoi? Parce que c'est l'un des secteurs les plus rentables, en termes de vente de produits tout court d'ailleurs, parce que c'est une composante essentielle, importante de la vie de beaucoup de personnes, qui souvent permet de contrebalancer l'autre case, la case numéro 4, ça permet des fois de faire des allers-retours. Donc, ou l'absence de la case numéro 4. Donc, oui, alors, pour la petite histoire, quand j'y pense, c'est peut-être effectivement ce livre qui est mon tout premier produit d'information. Parce que officiellement, c'est le premier livre que j'ai écrit. Officiellement, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais il y a mon nom dessus. Pourquoi? Parce que quand j'ai démarré, j'avais donc mon activité où je faisais d'un côté des cours de salsa, je faisais des coachings séduction, j'avais un site internet qui rapportait un peu avec la publicité. Et le tout premier cours de marketing que j'ai suivi, c'est lui qui m'a à la fois appris comment vendre mieux mes produits, et c'est à partir de ce cours-là que j'ai eu l'idée de faire mon premier DVD, mais dans les bonus, il y avait les enregistrements d'un séminaire. Dans ce séminaire, c'est un séminaire d'un Américain qui s'appelle Frank Kern, c'était à ses tout débuts. Et dans les enregistrements de ce séminaire, il expliquait comment créer ce qu'il appelait un site de niche, c'est-à-dire un petit site sur un secteur très précis, avec une recherche très précise que les gens font. Comment faire pour créer un petit site comme ça et que ça rapporte de l'argent de façon passive. Et donc, dans son exemple, il avait écrit ou fait écrire un livre sur le dressage des chiens, qui se vendait très très bien. Alors, comme je voulais pas faire la même chose, je me suis dit, il faut que je fasse aussi écrire un livre. Et j'ai fait un livre sur le dressage des chats. Donc, j'ai utilisé une petite méthode qui est toute simple. Tout à l'heure, on va parler de comment trouver de l'information. C'est pas la méthode que je vais vous conseiller, mais c'est une méthode qui fonctionne aussi, qui est la suivante. J'ai d'abord créé une petite page sur laquelle j'ai mis un sondage. Sur ce sondage, je disais, je vais bientôt vous envoyer mon livre au sujet du dressage de votre chat, mais afin de savoir quoi inclure pour que ce livre soit extrêmement complet, j'aimerais avoir votre avis, vos questions, vos besoins. Donc j'ai fait ce sondage et j'ai utilisé les questions pour pouvoir élaborer la table des matières en disant aux gens, vous recevrez le livre gratuitement en échange de votre réponse à ce sondage. J'ai fait une campagne publicitaire sur l'outil de Google qui s'appelle Google AdWords, qui est un outil publicitaire où on paye pour chaque personne qui clique sur le lien. Et donc, j'ai fait tourner la campagne pendant 2-3 semaines. J'ai dépensé peut-être que 200-300 euros. Et pour 200-300 euros, j'ai eu plus d'une centaine de réponses de mémoire de personnes qui ont répondu en me disant quels étaient leurs plus gros problèmes, leurs plus grosses frustrations quand il s'agissait de dresser leur chat. Je n'ai pas de chat, je n'ai jamais eu. Mais c'est un marché, il y a beaucoup de gens qui en ont. Et en plus, les chats, je me disais, ça va être peut-être un marché aussi lucratif ou plus intéressant que le marché du dressage des chiens. Pourquoi? Parce que un chat, il fait vraiment ce qu'il veut. On dit qu'un chien, il faut lui apprendre quand on l'appelle à venir, et qu'un chat, quand vous l'appelez, il vous dit « rappelle plus tard, j'ai autre chose à faire ». Eh bien, donc je me suis dit, et c'est d'ailleurs ce que m'a dit un des prospects dans le question des frustrations.
Donc je me suis dit, je vais recueillir ces questions, ces frustrations, et je vais faire le livre. Donc ensuite, je suis allé sur un site, je pourrais vous le montrer lors de la deuxième partie du séminaire, un site internet qui permet de faire appel à des prestataires, qui s'appelle Elance, qui existe maintenant, ils ont une version française. Et j'ai donc cherché quelqu'un qui pourrait être un rédacteur, ce qu'on appelle un ghostwriter en anglais, un nègre en français, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit un livre mais qui met pas son nom dessus, en lui disant voilà les questions, j'ai 123 questions, je les ai regroupées en catégories pour faire une table des matières, réponds à chacune de ces questions, trouve des illustrations libres de droit pour illustrer chacun des points, ou alors prends des photos et fais-moi le bouquin. Ça m'a coûté $700, ça fait à peu près en euros d'aujourd'hui dans les 500 et quelques euros, en euros de l'époque dans les 400 et quelques euros. Et donc j'ai trouvé quelqu'un qui a mis dans sa description, voilà, je suis très intéressé par ce projet, j'ai un chat, mon chat fait tout ce que je veux qu'il fasse, en plus je peux faire des recherches, je peux prendre des photos de mon chat pour expliquer les exercices, donc ça sera génial. Voilà une photo de mon chat que vous voyez qu'il est photogénique, je dis bon c'est sympa, et j'ai dit banco. Donc j'ai fait un livre, il y a officiellement ce livre, c'est pas la peine de chercher sur internet, vous le trouverez pas parce que j'ai supprimé le site au bout d'un moment. Eh oui. Je pourrais peut-être le remettre en ligne. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de le retrouver, je ne garantis rien. Mais j'ai fait rédiger ce livre, donc j'ai un livre de plus d'une centaine de pages sur comment dresser son chat. Le seul petit défaut de cette méthode-là, c'est que j'ai aucun moyen de savoir si ça marche. Voilà, donc voilà, aucun moyen de savoir. Le seul moyen que j'ai, si je veux savoir comment ça marche, c'est d'envoyer. Donc j'ai envoyé, il y a un petit défaut dans la méthode que j'utilisais à l'époque. J'ai envoyé le livre aux gens qui ont répondu au sondage. Je me suis un peu cassé la tête pour l'envoyer parce que j'avais juste récupéré le mail dans le sondage, donc il fallait que j'envoie un mail individuel à chaque personne. J'avais pas mis un formulaire pour récupérer leur adresse sur une liste à laquelle je peux envoyer tout d'un seul coup. Donc là, j'ai appris une leçon. Et surtout, ce qui manquait à l'époque, c'est qu'il manquait un appel à avoir des témoignages. Donc du coup, non seulement j'ai aucun moyen parce que je peux pas tester, j'ai pas de chat, mais en plus, j'envoie le bouquin à 123 personnes. J'aurais pu avoir sur les 123 30, 40 témoignages de gens qui disent c'est génial. Maintenant mon chat vient quand je l'appelle, il fait des tours, il saute dans les cerceaux, il va aux toilettes, c'est génial. J'ai pas fait ça. Donc vous pouvez mettre votre chapeau de formateur. Là, à l'instant, ce que je viens de faire, je viens de vous raconter une anecdote qui est liée à une de mes histoires de création de produits. J'en ai profité pour vous expliquer rapidement la méthode qui a été utilisée pour créer ce produit. Vous pouvez faire ça régulièrement dans votre produit d'information, utiliser une histoire. Ça vous permet de transmettre le message d'une autre façon. Et ça vous permet aussi de créer ce qu'on appelle un changement d'état. Là, j'ai une liste avec 9 éléments. Si je fais juste ma liste avec 9 éléments, au 9e, tout le monde dort. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un changement d'état. Il faut qu'on se réveille. Un bon moyen de changer d'état, c'est d'avoir une histoire. Ça peut être le cas dans un livre, dans un produit audio, dans des SMS. Ça prend un peu plus de technique pour essayer à le faire tenir. Mais c'est une bonne façon de changer les choses et d'apprendre quelque chose. Donc, 7e catégorie, animaux de compagnie et jardinage et jardin, le carré potager, etc. 8e catégorie, c'est le voyage. Le voyage aujourd'hui, c'est l'un des rêves de la plus grande partie de la population. Quand on demande aux gens de quoi vous rêvez, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voudrez faire, c'est très souvent parmi le top 3, on a la réponse, je voudrais faire le tour du monde, je voudrais voir le monde, je voudrais voyager davantage. On est dans une époque où on a la possibilité de voyager, c'est facile, mais où les gens ne savent pas que peuvent le faire. Donc un produit qui va indiquer où voyager, comment réussir son voyage, mais qui va surtout dire au prospect, c'est bon, maintenant vous êtes équipé, vous pouvez y aller, c'est un produit qui va très bien se vendre, très facilement se vendre. La 9e catégorie, qui est une des catégories où il y a le plus de concurrence dans la vente de produits tangibles, je vais essayer de vous la faire deviner, avec des indices. C'est une catégorie où il y a beaucoup de concurrence, qui vend des produits tangibles. C'est une catégorie, il y a aussi des services en vente, des produits d'information.
c'est une catégorie dans laquelle pour le même produit, en changeant l'étiquette avec le même contenu, on peut avoir une gamme de prix qui va du simple au centuple. Ce n'est pas le sport. Faut parler plus fort pour que je puisse entendre. Le vin? Non, ce n'est pas le vin. Le jeu non plus, la cuisine non plus. Je vais donner quelques indices de plus. L'habillement non plus. Je vais donner quelques indices de plus. C'était une catégorie qui, historiquement, qu'on essayait de réserver, enfin, qui historiquement est considérée comme réservée à un seul des deux sexes, mais qui, en fait, depuis le départ, non, c'est pas la cuisine. Ah, c'est là qu'on voit tous les clichés. J'ai entendu le ménage, la perte de poids, merci, c'est sympa, mais non, c'est pas ça non plus. La beauté. La première catégorie, c'était comment se sentir bien, comment se sentir mieux, comment être en meilleure santé. Là, c'est comment être beau. Et pour vendre le produit, ce sont deux attraits qui sont très différents, même si au fond, c'est la même recette qui permet d'obtenir les deux. Donc, la réponse, votre produit participe à la catégorie 7, s'il répond à la question, est-ce que ça aide mon prospect à créer une relation avec ses animaux de compagnie, à les dresser, à mieux vivre sa relation avec son animal de compagnie? Est-ce que ça l'aide à mieux vivre sa passion du jardinage, découvrir le jardinage, vivre une relation avec les plantes? Catégorie 8, vous cochez si ça aide votre prospect à voyager physiquement, sortir de là où il est, à ouvrir ses horizons, lui faire rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles expériences qui viennent d'ailleurs. Et 9e catégorie, vous cochez si vous aidez votre prospect à être plus beau, du moins à être plus attirant, ou à être perçu comme étant plus beau, ou du moins à se sentir plus beau. Ok? Donc je vais vous demander de faire les cases dans les catégories qui conviennent le mieux à votre produit.